Vangu, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Guy Kiese, André Makiese, Claude Mbingilai, Jean-Capina Kabamba Kachama, Chérif Tijani, Vimbora Mambou, V. David Wantina, réveillons-nous. Beloti Mavou, mon petit soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Ghislaine Choa, maman Yvonne Moufuta, maman Inège de la Fondation Amateur de Jurid, maman Gégé Banza, maman Gertrude Mtumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, sœur Victorine Mbouyamba, Didiane Tamba, maman Joséphine Kolomoni, Cathy Kalonji. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute, d'ailleurs comme toutes les révolutions du monde, le changement de la Constitution. Soyons concentrés pour cet événement patriotique. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre serbe de l'UDPS qui vient faire le plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays. Vous savez, l'objectif de Kenzo, c'est toujours pour que le Congolais puisse bien comprendre la révolution que nous menons. Alors, l'actualité, ce sont les nominations au sein de l'armée. Les nominations au sein des FARDC que le président Félix Tshisekedi vient de décider. On va en parler. C'est ça en fait le point essentiel dans l'actualité du Congo. Évidemment, de la RDC, c'est lié à l'échec du processus de Luanda, c'est lié aux récentes pertes des localités au Nord Kivu. Donc, le président Félix Tshisekedi vient de prendre des mesures très importantes au niveau des FARDC. Et vous allez comprendre, je vais parler de ça et puis je vais vous expliquer quel est l'esprit qui amène le président Félix Tshisekedi à prendre ce genre de décision. Selon Kenzo Mukendi d'emblée, vous allez remarquer que nous passons de la phase d'une équipe défensive à une équipe offensive. Voilà, on va expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors, le président Félix Tshisekedi a changé, il a permuté. A-t-il permuté des généraux à cause de la trahison, à cause d'un faible rendement, ou carrément, c'était une équipe qui avait une mission précise d'une équipe de défensive, et maintenant que leur mission est à terme, le président Félix Tshisekedi passe maintenant au plan B, c'est-à-dire une équipe offensive. On va en parler, voilà. Alors, vous aimez l'émission Kenzo Mukendi, vous aimez l'émission, vous likez l'émission, et puis, vous avez un commentaire, la bino pour l'Europe, ça Kenzo courage, la motivation. Non, c'est l'émission, à 2h du matin. Na kenaki kayou, na zongi, fona tala, na landa, compte rendu, na landa, ma ordonnance, et que je me fasse une idée. Voilà. Et là, on a la émission pour la toyika mpiko, la sensibilisation, la révolution de la mission. Alors, vous avez belé, vous allez belé, vous allez soutenir Kenzo, en tout cas, Israël Poy, que je salue, Guy Kiese, la Pessimbote, Gaston Fouanja, Jean-Pierre Loufoulouabo, dont la Pessimbote, c'est vous allez Maître Bebin, la Pessimbote, Ivaristo Kabeya, mon frère, aux États-Unis d'Amérique, je salue, Didier Tamboué, la Pessimbote, Albert Kassong, la Pessimbote, Pierrot Alaba, Charles Mouteba, Bilif Bilolo, le grand philosophe Douedou, la Pessimbote, Venara Mwabampoyi. Venara Mwabampoyi, avec Kenzo Mukendi. 4000 militaires rwandais, dans l'Est, voilà le Kouta. C'est un mensonge. C'est juste là pour baliabi son cerveau, ça le Kouta. C'est là, Venara Mwabampoyi. Alors, je salue mon vieux qui est aux États-Unis, non, qui est au Canada, à Ottawa, l'oncle Pierre Ngeleka. Oncle Pierre Ngeleka et madame, je vous salue. Maman Ngeleka, Betouabou, je vous salue. En tout cas, merci beaucoup. Papa Raph Mangem en France, je salue. Alors, mon frère Joseph Roger Kambala, que je salue, il m'a envoyé, il a dit ceci. Pas de distraction, on doit être vigilant.
cap sur le changement de la Constitution, qu'on ne perde pas ça de vue. On doit tous se concentrer sur le changement de la Constitution, évidemment, sensibiliser à ce sujet. Et puis, on ne doit pas sortir de ce cap de changement de la Constitution. C'est très important. Il a martelé sur ça. Alors, il y a mon frère Kimi Elikia, que je salue. Maman Patricia Luamba, j'ai vu tes 2 audios, mais je n'ai pas eu le temps de les suivre. J'ai travaillé, voilà, la Zogina Boulot, le temps, tout là, je n'ai pas eu vraiment le temps. Voilà. Maintenant, Rolanda Yango, et je veux faire le rapport, voilà. Alors, Gilbert Mpoutou, je salue. Kimi Elikia me dit ceci. Il rappelle aux Congolais d'abord, il y a une vidéo d'intoxication que les kabylistes, les kagamistes, les katoumbistes ont mis sur la toile pour tromper les Congolais, soi-disant que le président Donald Trump avait rencontré Kabila en France, Lukuta. C'est une révélation qui bouleverse l'échiquier politique mondial. À peine élu pour un retour historique à la présidence des États-Unis, Donald Trump semble déjà manœuvrer dans l'ombre pour redessiner les alliances internationales. Selon des informations exclusives, Trump aurait rencontré en secret l'ancien président congolais Joseph Kabila lors d'une réunion ultra confidentielle à Paris. Cette rencontre aurait eu lieu dans une résidence privée sous haute sécurité. Luvulu, Dishima, Lukuta. Lokuta, contact à Tamorezate. Lukuta, la Lokuta. Ça, ce sont des intoxications, des manipulations. Ils ont manipulé les Congolais, évidemment. Les faibles d'esprit. Les faibles d'esprit vont succomber dans ce piège. Voilà. Donc, Fachi Beton est là. Donald Trump a coûté la Kabila jamais. Ça, c'est faux et archi faux. Tout de suite, expliquer déjà pourquoi on coûte la Kabila jamais. Parce qu'aussi aujourd'hui, 80% des mines congolaises ont été bradées chez les Chinois. C'est ce Rwandais Kabila. Et Trump le sait. C'est la raison pour laquelle Dehors et Fachi Beton en place. Donc, je vous ai expliqué. Laissez-moi expliquer 1000 euros déjà. On est en l'argent. Alors, qui m'a dit aussi, à bâtir sur cet élément Boui. À Lobi, il y a aussi Denis Lacy qui a parlé de ce sens-là. Non, bah, prophétie, non, là, Lukuta, Bolandarote, et Zamarama Lukuta. Voilà. Alors, il avait aussi commenté, il a réagi lorsque j'ai parlé de, selon Kenjong Kendi, que le président Félix Tshisekedi puisse attaquer le Rwanda le 15 janvier. Donc 5 jours avant que Donald Trump prenne possession de sa fonction de président de la République des États-Unis d'Amérique. Alors, lui, il a dit ceci. Kimia me dit ceci. Kimia Elika. Il me dit, c'est bien d'attaquer le Rwanda. Évidemment, l'objectif serait, l'objectif ultime, la finalité serait d'y placer à la tête du Rwanda un président favorable à la paix et au développement de la région. Donc, on doit atteindre cet objectif. Alors, voilà pourquoi nous devons analyser tous les contours pour y parvenir. Parvenir à cette finalité, parvenir à cet objectif ultime de chasser Kagame du pouvoir. Il dit qu'on doit beaucoup plus analyser le contour. Et quand il parle de contour, il fait allusion à l'administration Trump. On doit commencer par convaincre l'administration Trump de notre idée, de notre planification, de notre plan de chasser Kagame du pouvoir. Alors, c'est la raison pour laquelle il me dit, nous devons attendre que l'équipe de Donald Trump soit mise en place avant d'attaquer Kagame. Évidemment, on doit convaincre Donald Trump. En attendant, l'État congolais, le gouvernement congolais doit équiper les FARDC, doit former nos militaires, évidemment des experts, tout et tout là, des unités spécialisées surtout, et surtout éliminer l'infiltration. Alors, il dit ceci. Face à l'impasse de Luanda, on a vu comment le Kagame a bloqué le processus de Luanda. La solution est simple.
c'est attaquer Kagame, attaquer le Rwanda. Alors quand il dit attaquer le Rwanda, il dit en fait, c'est le Rwanda qui a ramené la guerre au Congo. Qu'est-ce que les Congolais peuvent faire? Les Congolais peuvent faire, c'est de retourner cette guerre à Kigali en chassant Kagame. Mais à une seule condition, il insiste, il martèle sur cette condition, nous devons convaincre l'administration Trump. C'est très important. Et moi, je crois qu'il faut qu'il y ait déjà une diplomatie anticipative de la part du gouvernement congolais vis-à-vis de l'administration Trump. Je crois que déjà au moment où Lobawa, qu'il y ait déjà des contacts diplomatiques avec l'administration Trump. Et à la fin, notre frère Kim Il-sung insiste et dit on doit surveiller les grands travaux. Congolais tout surveillera les grands travaux. Port à l'eau profonde, port de Ndomba, Kalamba Mbouji, Mboujimaï Bukavu, Rocade. On doit se concentrer pour surveiller ces grands travaux qui se font à travers le pays. Voilà. Alors moi, lui, il a parlé de la présidence. La présidence doit surveiller. Moi, je ne parlerai pas de la présidence. Moi, je crois que c'est un travail qui doit se faire au niveau de l'UDPS. Au niveau, il y a certains général Augustin Kabouya. Il faut mettre en place un mécanisme pratique pour qu'on puisse surveiller les grands travaux. Voilà. C'est très important. On a besoin d'un bilan. On ne doit pas attendre 2027-2028. Voilà. C'est très important. Merci beaucoup. Tout là. Alors, vous aimez l'émission, vous avez un commentaire, s'il vous plaît. Toujours côté Sikoyo. Alors, parlons vrai, parlons bien. Je suis tombé sur une vidéo. En tout cas, j'ai été écœuré de voir cette réaction d'un militaire congolais. Bon, on ne comprend plus qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos policiers, de nos militaires. Voilà. Voilà. Voilà, la vidéo militaire. Je crois que cette vidéo est virale. Je crois que les services de sécurité, la justice, je crois ils ont vu cette vidéo. Donc, je crois que ce militaire doit être interpellé. Alors, c'est le temps de recycler nos policiers, de recycler nos militaires. Il faut qu'il y ait des causeries morales profondes pour interpeller les militaires. En fait, conscientiser les militaires ou nos agents de sécurité ou de l'ordre afin qu'ils puissent respecter les civils. Ils sont là pour nous, les civils. Ça ne sert à rien de frapper. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc, ce militaire doit être sanctionné. Voilà, ça c'est très important. Deuxième point, Jacques Ndala, le katumbiste, le kabiliste Jacques Ndala, écope de 2 ans de prison et 6 mois. Bakangi azongi sous la prison. Jacques Ndala, tokeno kaka boye. Obimi na prison, osakani ozongi lisusu. Obimi na prison, osakani ozongi lisusu. Voilà, donc c'est ça. Tokilabino kaka ndengwana, voilà, il a voulu insulter l'ANER, ridiculiser, jeter de l'opprobre sur les services de sécurité en Mboka. Bakangiye, examiner, moni que non, faux bruit, un menteur grossier. Bakatelier 2 ans et 6 mois. Alors il a décidé qu'il ne fera pas appel et Talio aura la prison. Alors je crois que dans la prison, il faut donc film chaque jour ou carrément donc des travaux forcés. Parce que ce que vous vendez dans la prison, chef, voilà. Ils ne vont pas changer.
il faut pas que le kata bilanga, il y a ba Mike Mukebai, pas que le kata bilanga. Voilà, c'est très important. Alors, Denise Bichochoa écope de 3 ans, mais elle va faire appel, sûrement, toujours semble la que non, appel nae et kita, appel nae qui t'a peut-être à 1 année ou bien, je sais pas moi, 1 année ou bien 1 année et demie, c'est pas un problème. Voilà. Mais elle doit être corrigée. Il faut pas corriger. Voilà. Trop, c'est trop. Voilà. C'est un peu ça. Alors, Big Mass Valarien, Maman Neige, Fondation Monteuse de Jorine, Maman Jofi Kolomoni, vous avez mis sur Kenjo, vous pensez dans Facebook, partout. Maman dit oreille, vous pensez dans Facebook, partout. Alors, il y a mon frère Jean Luboya. Jean Luboya, Azongi. Akimagi Kenzo, Azongi. Jean Luboya, merci de Rozongi. Alors, il a fait un commentaire, il a dit Kenzo Moni, le roi Guissar, Abomi Mboka, ministre Nabino, Kenzo Moukenzo, côté là, au côté de Guissar. Quel jour nini a la émission na côté la Guissar? Jour nini na côté la Guissar? Je vous avais donné l'information que Guissar, baza ba ene na émission na école, c'est tout. Tout à l'heure, na Moamba, ça ba ene na émission. Ça, on toyebi que l'école toyebi que ba Rwandais toyebi. Toyeba kate toyebi. Alors, Ndegonanga, Jean Luboya, Moutano Magabango, c'est le président Félix Tshisekedi. C'est lui. Alors, Nesna Issa Bino Boy, n'a pas ça Bino conseil. Place au Yomoni flou, où tu ne comprends pas l'action du chef de l'État, garde ton silence, ou bien tout n'a pas tout, pas quoi expliquer. Tout Tiba Rwandais au Bana Congo. C'est une épine au pied des Congo, des Congolais. Et il faut faire très attention dans ça. Et je crois que un tout Rwandais, ministre d'État, c'est une stratégie de Félix Tshisekedi pour démontrer au monde que les Tutsis Rwandais chez nous ne sont pas marginalisés. Ils ne sont pas marginalisés. Il n'y a pas ceux qui un mot opération ethnique, il y a tout les athées. C'est ça l'objectif de ça. Parce que vous savez, Kagame utilise ça pour évidemment mentir la communauté internationale. C'est stratégique. C'est être sage et intelligent. Comprendre la sens jouant. Évidemment, c'est clair. Congolais Bunda. Alors, intox sur dossier à Lubero. Banderonangaï, ne tombez pas à l'intox du M23. L'administrateur militaire de Lubero, le colonel Kiwewa Mitela, Alain, Yewana centre Lubero, Yewana. Na centre Lubero, Yewana. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'intoxication. Oh, voilà, si Bajou Lubero, oh, Bakubato et tout là. Souriant, le colonel Kiwewa Mitela, Alain, administrateur militaire du territoire de Lubero, a quitté son bureau pour assurer ses administrés face aux rumeurs affirmant qu'il fouillait l'avancée de M23. Il y a une rumeur que l'administrateur Hakimi, Azawana. Il est sur place au chef-lieu du territoire de Lubero, comme en témoigne cette photo prise à 16h le jeudi 19 décembre. Hier, à 16h, vas-y, photo. Parce que Bazo Kosabino, Bachina ba réseaux sociaux, Akimi, genre Akimité, Azawana. C'est une stratégie, la guerre est médiatique. Alors, nous sommes membres de PES, en tout cas, 15 jours, à stopper. Voilà. Tout ici, rubrique, n'a pas parlons vrai, parlons bien. Bana Congo, je salue. Vous avez collé Mwanza, n'a pas si mbote, n'a pas si bombote, n'a président de Sayo, Moïska Bonga Djoubek, n'a pas si bilo mbote, Iska Bozale. Alors, deuxième point de cette émission, les nominations. Une série d'ordonnances présidentielles ont été lues par Moutoua Présidence pour, premièrement, pour remplacer les promus. Vous savez que le président Félix Tshisekedi a eu à nommer certaines autorités. Évidemment, ils étaient promus. Alors, là où il y avait des places vides, des places vacantes, on a remplacé, notamment pour le cas du premier vice-ministre de la Défense, Mwadiamvita, lui,
il venait du journal officiel. Alors, on l'a remplacé. Parce que maintenant, il est à la défense. Alors, c'est le cas aussi de le directeur du cabinet Kinzo. Il était à la ANAPI. On vient de le remplacer. Voilà. Donc, le président Félix Tshisekedi a profité de l'occasion voilà, pour essayer de remplacer à des postes vacants, remplacer des Congolais à des postes vacants. Alors, ça c'était le premier point. Surtout des mises en place dans l'armée. Il y a eu des mises en place dans l'armée. On a permuté des gens, on a changé des gens. Et surtout aussi, on a fait des promotions des hauts gradés. Voilà. Quelques vidéos. Toyoka, awa, ndewonanga patichi ndela tindeli ngai, Willy Bochard, na pesi mbote, Babindombe, na pesi mbote. Alors, toyoka voir quelques ordonnances. Vu la nécessité et l'urgence, les conseils supérieurs entendus, sur proposition du gouvernement, ordonnent. Article 1er. Est nommé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Banza Mwilambwe Jules, matricule 169 97. Voilà. Donc vous comprenez directement que le chef d'état-major général de FARDC va changer. Christian Chiwewe, Songesha, n'est plus là. On l'a remplacé. Il est limogé. Évidemment, moi je ne pense pas qu'il ait fait un mauvais travail, pas du tout, parce que le président Félix Tshisekedi l'a récupéré comme étant son conseiller militaire. Donc, Longo est le chef d'état-major, conseiller militaire dans la présidence de la République. Voilà, donc bravo à lui. Alors, tout cas, sous ordonnance Moussoussou. Des investissements ANAPI en cycle. Monsieur Kasereka, voilà. Katokolio. Voilà, ANAPI. Tout cas, sous moi, sous Awa. Sont nommés aux fonctions spécifiées ci-dessous au sein des commandements des zones de défense les officiers généraux dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. 1. Première zone de défense. Commandant de la zone de défense. Général-major Chico Chitambwe Jérôme. Matricule 176 97 56 373 06. Commandant adjoint chargé des opérations et renseignements. Le général de brigade Kabundi Béa Étienne. Matricule 167. Voilà. Boyoki. Voilà les amazons de défense. Torozong et Yango. Awa. Article 1er. Sont nommés sous-chef d'état-major aux fonctions ci-dessous au sein de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, les officiers généraux dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Général-major Makombo Mwinaminaï Jean-Roger. Matricule 161 85. Voilà. 029 0... Ça, c'est juste pour illustrer. Boyoka, Kaganenge, ordonnance, Wazaki, Otanga, tout et tout là. Voilà. Robert Mukendi, je salue Antonomia, Makobo Lai, la Pessibilo Mbote, Alice Nsona, Lorena Lolt, Diamond Black, Godemboui, la Pessibilo Mbote, Iskabozali. Alors, ça c'était juste pour illustrer. Alors, qu'est-ce que nous apprenons? Natanga, pour tout moi rapidement. Donc, Christian Chiwewe n'est plus chef d'état-major général. Le lieutenant général Banza Mwilamwe, Jules, est nommé chef d'état-major général, il y a FARDC. Il n'est pas vraiment connu. Je crois que c'est un Katangais. Il va nommer, il va remplacer, on va essayer de lire son background. Ça sera très important pour comprendre qu'est-ce qui se passe stratégiquement dans sa nomination. Voilà, c'est un peu ça. Alors, il y a aussi la nomination du général Masunzu au commandement de la 3e
zone de défense. Il va nommé la troisième zone de défense. Yeyo. Troisième zone de défense, Yewana. On va expliquer la zone de défense. Ils ont alors, Nathan Alissus Wapi, très rapidement. Voilà. Première zone de défense, général Chico, avec adjoint Kabundi. Kabundi wana. Deuxième zone de défense, Bitangolo Clément. Troisième zone de défense, Pacifique Manzanzu. Pacifique Manzanzu, n'a pas adjoint naïe. Alors, na commandement, le colonel chef d'état-major, Tozali, na général Jules Banza Mouilambwe, nommé chef d'état-major général. Il est secondé du chef d'état-major général adjoint en charge de renseignement, lieutenant Kabamba Jean Yazali. Non. Ichalingonza Yazali pour le renseignement. Et puis pour la lieutenant général Kabamba Jean, lui, il est de l'administration et la logistique. Alors, il y a des sous-chefs d'état-major général, nommé Bango, Awa, tout là. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore lire? Alors, général Kabwik, le général-major Kasson Kabwik, Oya, service national, il est élevé au grade de lieutenant général. Lieutenant général. Alors, information, le général-major Christian Ndawel quitte la DEMIAP, à l'orée de DEMIAP, Yazaki, commandant de DEMIAP, a commis le chef commandant de la force terrestre. Vous savez, il y a force navale, force aérienne et force terrestre. Ndawel, Azali Sikoyo, la force a commis la force terrestre. Alors, Boyoki va dossier, il y a une zone de défense. Au Congo, il y a 3 zones de défense. Première zone de défense, Ezali englobe la ville de Kinshasa, les provinces de Kwango, Kwilu, Maïndombe, Congo central, Équateur, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Chouapa. Donc vous avez vu qu'on a permuté. Longoli Chico qui était chef des opérations à l'est, Nakabundi wana, Longoli na est, Batini bango na ouest, na zone de défense, première zone de défense. Alors, deuxième zone de défense, Ezali englobe les provinces Kasaï oriental, Kasaï central, Lomami, Sankourou, Olomami, Okatanga, le Lualaba et le Tanganyika. Ça, c'est la deuxième zone de défense. Troisième zone de défense, zone rouge, Skabutumbezali, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Baouele, Chopo, Owele et Ituri. Vous comprenez? Zone, tout et tout là. Voilà. C'est un peu, et c'est très important. Tout et Baouele, que Chico, ça dit que le président Félix Tshisekedi a suivi qu'est-ce qui se passe réellement, tout et tout là. Alors, dans zone d'Ingala, moi, plutôt background. Quelles sont les spécialités de Bateau Banomé? Alors, c'est RFI qui nous apprend ça. Source Nangaï Ezali RFI. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là. Le lieutenant général Banza Mouilambwe, Jules, nommé à la tête de l'état-major, est un officier artilleur de l'artillerie de formation. C'est très important pour nous pour expliquer pourquoi. Il est de l'artillerie. Artillerie. Char de combat, auto blindé, lancera au but. Avant sa promotion, ce dernier occupait le poste de chef adjoint de la maison militaire du président Félix Tshisekedi, chargé des opérations et des renseignements.
un des hommes de confiance du président Félix Tshisekedi. Il avait auparavant exercé les fonctions du commandant adjoint de la garde républicaine. Il était à la garde républicaine. Batindie na azaki na maison militaire à chef de l'État. Sikoyo balongoli wana batie sikoyo chef d'état-major. Sa formation azali expert, il est formé en artillerie. Donc à Vandia, beti bombe que quoi na Kigali tout. Pour comprendre qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a mis en place, la moindre escarmouche. Félix Tshisekedi a expliqué qu'il a dit ça sert à rien qu'on mette des hommes, les troupes au sol. Car on est aux alliés à piou. Vous avez compris? Vous avez compris? Maintenant, vous comprenez maintenant. Alors, maintenant, Kedjoumou Kendjimeno va expliquer pourquoi ces changements profonds. Pourquoi cette permutation? Pourquoi? Premièrement, qu'est-ce qui a motivé les chefs de l'État en fait? C'est ça la question. Échec ou limite de la diplomatie? Échec à Luanda. Bomonaki Kagame à Sakani. Alors la diplomatie qui a besoin un peu de tonus, coup de pouce de la part de l'approche militaire. C'est-à-dire qu'il faut une approche militaire pour donner la substance à la diplomatie. Pour diplomatie qui est liboso. Voilà, c'est un peu ça. Nous ne sommes pas des vates en guerre, c'est ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le non-respect du cessez-le-feu par les terroristes M23 et Kagame. Et leur M23. Et les récentes localités perdues. Paraît-il par traîtrise. Troisième élément, pourquoi? Parce que le président Félix Tshisekedi veut mettre en place une équipe offensive ou une équipe d'attaque des FARDC, vu que l'ancienne équipe était défensive. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit tantôt que je ne pense pas que selon l'approche, selon le président Félix Tshisekedi, les Christian Chiwewe, les Chiko avaient échoué. Pas du tout. Ils avaient une mission défensive. On a dit, après on a attaqué, on a une mission défensive. Comprendre le terrain, tout et tout là. C'est ça maintenant, ma PC, ma rapport, tout et tout là. Qu'est-ce qu'on a deuxième étape, plan B, et allez sikoyo offensive. La formation du nouveau chef d'état-major général, la Tanguy Bino formation naïe, il est expert en artillerie, démontre que les FARDC vont attaquer Kagame par l'artillerie lourde et légère. L'artillerie lourde et légère d'attaque et de défense avant la flotte aérienne, c'est-à-dire Batinda Sukhoi, qui nous larguer, ou qu'on mette les troupes au sol afin d'envahir le Rwanda. Laurent Désiré Kabila Lobakian, la guerre sera longue et populaire. Ça va retourner d'où ça vient. C'est ce que nous allons faire. Voilà. Donc c'est un peu ça, alors, il y a encore un grand problème, à Lobakian, le problème, l'épineux problème de l'infiltration. Bon, on nous cite le général Oyo. Balobi, général Kabundi, c'est juste un nom. Bon, quand ça dit Kabundi, comme Baluba, c'était Rwandais, à côté de la FARDC par CNDP. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à présent, on va garder cet élément dans la haute fonction dans la armée. Si c'est vrai que Azali du CNDP, mais selon ma ramené Tozo Yoga, à Uchimuta CNDP. Alors, qu'à cela ne tienne, qu'est-ce que Djoumoukendi va dire dans le banini? Que Djoumoukendi dans le banini, na bino ba Congolais, ba soda boza na front. Bomuniga mutumoro o commandant na bino, aza le roi niti li kwanganzala, le ko la Kagame. Aza le roi James Kabarebe. Siko, boye bisanga nanu. Bozo nga bo ça fait disque pour faire disque dans la nini. Mais bon si la na yena nzamba. Ozuli lala, furi lala bois lié, c'est tout. Bon si la na bango na zamba, je crois que la responsabilité de mettre fin à l'infiltration
incombe à tous les Congolais, même à nos militaires. Commandant na omoko boyo ceux qui général la bino ceux qui colonel la bino botali ka geno o mbunzo eza ya bisoté. Mais bon si la na ye na zamba. To le baron combien de fois? Baka bunjo bazo boyo baka o ata aussi bozo c'est la nini. Qu'est-ce que vous attendez? Tikisa tata. Françoise Odia, Annie Moutamba, je salue. Maman Nicole Loukadi, ma petite soeur Nicole Loukadi, je te salue là où tu es. Maman Aimé Basuka, maman Gracia, Mérike Oseuko, Napesi Bidombote, Suzanne Mongo, Napesi Bidombote, Stéphanie Ngombe, Napesi Bidombote, Sika Bozali. En tout cas, vous soutenir toujours Kenzo Nabino pour émission qui est de Moussika. Jean-Ciel Kadima, je vous salue. Finon Giaba, Jérémy Mambibi. Alors, troisième élément, Nabiso, espérons que je vous ai expliqué, vous avez compris, l'esprit qui a animé le président Félix Tshisekedi. En fait, la première équipe qui a travaillé, c'était une équipe défensive. Permettez Baron. Chico, à l'est, Batini Baron à l'ouest. Chico maintenant a commis la première zone de défense qui est Kinshasa, Équateur, tout ça. Batini Baron Koto, Basokibe na Bamobondo. Sikoyo, Sikoyo, éléments, Oya Makasi, Oyo, qui ont été formés à la défensive, à l'attaque. Attaque, armeux. Des Sikoyo Bachibawo, le chef d'état-major général, Bachibawo, Likolo Baso diriger Sikoyo, chef d'état-major général. Bafoua, Bachala. Chimbu, Boui. Tout la seconde est au Kenabino. Bravo Fachi Beton. Alors, dernier point de la émission, le Bango Awa, c'est Edi Kapend. On a appris que, selon nos frères qui habitent le Katanga, Gaston Fouanja, Jean-Pierre Loufoulouabo, on nous apprend qu'il y a des rumeurs folles selon lesquelles les Kabilistes et les Katumbistes ont promis de mettre le Katanga à feu à sang aujourd'hui le 20. Évidemment, c'est peut-être une date le 20 décembre, mais ils feront ça peut-être le 21, le 22, le 23, mais d'ici Noël et la bonne année. Face à la rumeur persistante d'une attaque armée programmée pour le 20 décembre, le général de brigade Edi Kapend, commandant de la 22e région militaire de FARDC, met en garde contre tous les civils et militaires qui seront complices pour la déstabilisation des institutions. Si quelqu'un parmi vous, là il s'adresse aux militaires, est accusé de complicité avec l'ennemi, il sera fusillé. Voilà, il dit qu'à peine dans Zoloba. Boyokai, Toyokai. Monsieur le bourgmestre ainsi que tous ceux qui sont présents, de transmettre le message à toute votre population pour que nous soyons tous unis comme un seul homme devant le drapeau de la République pour dire non à la guerre, pour dire non à la trahison, pour dire non à la barbarie, pour dire non à tout ce qui peut porter malheur à notre pays. Vous entendez ici, là, des rumeurs, des vendeurs d'illusions. Ils disent le 20 décembre, ils vont attaquer l'espace du Grand Katanga. Ils vont attaquer la 22e région militaire. Regardez ces enfants. Si le 20 il y a des troubles, on n'a plus de les revoir. Regardez-vous, partout où vous êtes, s'il y a des troubles le 20, vous ne serez plus assis là. Dites à ces gens. Voilà. Voilà. Donc le général Edi Kapend a promis la peine de mort. Ouais, au Meka, à Romona, il sera fusillé, au barré. Alors, dernier point de la émission. Après plus de 26 ans, la sucrerie de Kivu est désormais opérationnelle. On va créer des emplois. Entreprise et Yangoyo.
Dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous l'impulsion de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le gouvernement de la République démocratique du Congo a refinancé la reprise de la sucrerie de Kivu, ex-Kiliba, grâce au leadership du ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises, PME en sigle, Louis Watum Kabamba, à travers le Fonds de promotion de l'industrie FPI, et cela après plus de 26 ans. Environ 5 885 313 dollars de prêts du Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle ont été versés à la sucrerie de Kivu, anciennement sucrerie de Kiliba, pour sa relance, un crédit de 3 millions de dollars et 2 subventions respectivement de 1 650 000 dollars et voilà. une somme de 1 million. Donc vous avez compris maintenant. La sucrerie de Kiliba, la sucrerie de Kivu, qui a été détruite, vandalisé par la Kabylie. Kabila na boma qui sucrerie a boma o. Na sucrerie a Kulungongo, ba boma o, ba boma ba miba, ba boma Jekamine. Ils n'ont rien laissé, aucune plantation, pas d'élevage, rien. Voilà, il y a le président Félix Tshisekedi est là, maintenant, toujours qu'on rebâtit l'entreprise Nabiso qu'on a connu à l'époque, qui employait les Congolais. Voilà. Donc on le fait maintenant petit à petit, petit à petit, petit à petit, tous à la passion. Voilà. C'est un peu ça, Bandironangaï. Je crois que l'émission d'aujourd'hui a été dominée par l'armée. L'armée, c'est très important. Il faut la sécurité, la paix, la stabilité pour qu'il y ait éclosion, voilà, création des entreprises. Voilà. Et M. Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, prions pour Donald Trump, prions pour le FARDC, les Ouazalendo, prions pour la nouvelle équipe qui va diriger notre armée, prions pour l'UDPS, prions pour Kenjo Mukenji, Fiston Lendo, Christian Kanye, bye 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 bye, à la prochaine.